Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, on se retrouve toujours sur la plateforme de l'Office national de la formation et de l'enseignement à distance d'Oran et bien sûr avec la collaboration de la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran pour vous présenter, pour continuer les cours destinés aux troncs communs lettres. On est dans le projet 1. L'objet d'étude, c'est la vulgarisation scientifique. On a déjà commencé une séance. On a proposé un texte en évaluation diagnostique et pour vous en auto-évaluation. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir le corrigé. Avec vous, bien sûr, Jumaoun Fatima Zahra, professeur de français au lycée La Ridatmen à Ain Turk, la wilaya d'Oran. On commence et avec plaisir. Donc, voici le corrigé. L'activité 1. Dans l'activité 1, il y avait 3 points. Donc, 1, c'était au choix. On vous avait proposé, ou bien il raconte, ou bien il informe et explique, ou bien il argumente. Donc, la bonne réponse, c'est celle-ci, informe et explique. Donc, l'auteur, dans ce texte-là, informe et explique. Et à propos, nous allons revenir à l'auteur dans un autre texte. Deuxième information, deuxième réponse. Alors, les deux éléments identifiés dans le texte sont le sang et le cœur. Troisième réponse, nous avons 3 éléments qui forment le sang. On a les globules rouges, les globules blancs, le plasma. Vous vérifiez aussi chez vous, est-ce que vous avez choisi les bonnes réponses? Est-ce que vous avez donné les bonnes réponses? La suite maintenant. 4. Le tableau, le voici. Donc nous l'avons complété. Les globules rouges, dans le texte, il y a le mot les hématies. Le mot, il est entre parenthèses. Alors, ça veut dire, je peux dire globule rouge et je peux dire hématie. Donc, le mot hématie aussi, il est le substitut lexical de globule rouge. Donc, ce mot-là peut remplacer cette expression, les globules rouges, dans le texte pour nous éviter la répétition si vous faites plutôt peut-être un travail, un projet sur le sang, le cœur et tout. Pour éviter toute forme de répétition, vous pouvez faire appel aux pronoms. Donc ici, les globules rouges, c'est « il » avec « s » et on est devant un substitut grammatical. Et on peut utiliser un mot comme les hématies. Et les hématies sont un substitut lexical, un mot ou bien une expression qui peut remplacer un autre mot pour éviter la répétition. Quelle est leur fonction? Qu'est-ce qu'ils font? Ils transportent l'oxygène et le gaz carbonique. Et ils transportent, donc ça c'est leur travail, si vous voulez, c'est leur rôle, c'est leur fonction, c'est leur mission dans notre corps. 2, on a les globules blancs ou bien leucocytes. Aussi, c'est un substitut lexical, un mot qui va remplacer toute cette expression. Quelle est sa fonction? Quelle est leur fonction, parce que c'est les globules blancs. Quelle est leur fonction? Lutter contre les infections, ou bien une lutte contre les infections, ou bien combattre les infections. Donc, si je dis lutter, je dis lutter contre. Si je dis combattre, c'est combattre les infections, c'est-à-dire je ne mets rien entre le verbe et mon COD. Suite. Alors, le cœur. Le cœur, on a demandé comment il est décrit par l'auteur et comment il précise son rôle. Alors, un muscle creux. Un muscle, le cœur est un muscle d'abord. Cet organe est un muscle creux. Creux, ça veut dire vide à l'intérieur. Et je crois que vous avez eu l'occasion de voir le cœur d'un animal. Et quand on l'ouvre, on ne va rien trouver. Donc, il n'est pas rempli de muscles. C'est vide, c'est creux. Des fibres rouges. Donc, il est constitué de fibres rouges et il a une contraction involontaire. Une contraction involontaire, il bat, c'est-à-dire quand le cœur
se resserre, il se contracte, après il relâche. Ça se fait de façon autonome, c'est-à-dire il est seul responsable de ça. Nous, on peut par exemple arrêter notre respiration un moment, quelques secondes, on peut le faire, mais pas le cœur. On ne peut pas arrêter notre cœur, on va le dire, on va l'arrêter un moment, après il reprend. Non, il bat seul, il est autonome, il est indépendant, il est libre. Voici comment on peut expliquer. Alors, il est l'organe central de la circulation sanguine, la circulation du sang. Donc c'est lui, c'est le cœur qui assure cette tâche, cette mission, cette fonction seul. Donc il est aussi appelé une pompe parce que c'est comme s'il pompe du sang partout dans notre corps. Autre information, d'accord, il bat environ 70 fois par minute, environ. C'est dans le texte, il y a environ. Bon, environ, c'est important parce que c'est pas très précis, c'est pas 70 fois. Quand on fait des anomalies cardiaques avec le cœur, donc ce rythme cardiaque qu'on appelle le rythme cardiaque 70 fois par minute, il va un peu changer, ou bien il sera plus long, ou bien il sera plus rapide. Nous arrivons à la dernière question, la plus importante, le plan et le résumé. Le résumé, parce que ici, c'est votre travail que nous allons voir. Voici le plan. Il est formé de 3 réponses en phrases nominales. Le sang et son rôle essentiel dans le corps humain, les composants du sang et leurs fonctions, le cœur et sa fonction. Pourquoi des phrases nominales? Parce que les phrases nominales sont très représentatives. Elles peuvent résumer tout un texte. Donc, quand nous achetons un livre, par exemple, quand on va acheter le livre, on n'a pas le temps de lire le livre. Peut-être on connaît l'histoire, mais en général, c'est à partir du titre de ce livre que, ou bien on est attiré pour acheter, ou bien non. Donc, le titre, il est très représentatif, et plus il est court, plus il est direct, plus il sera intéressant. Donc ici, c'est des phrases nominales que nous allons expliquer, bien sûr, dans un paragraphe. Ici, c'est le résumé. Et regardez, nous avons écrit un résumé. Vous n'êtes pas obligé, je le dis, je le redis, vous n'êtes pas obligé d'écrire la même chose. L'essentiel, on retrouve cela. Le plan là, les phrases, le sang et son rôle essentiel dans le corps humain, les composants du sang et leur fonction, le cœur et sa fonction. Comment vous reformulez ça en un seul texte, c'est à vous. Je redis, vous n'êtes pas obligé, ça reste un modèle pour vérifier, c'est tout. Je lis, le corps se compose de plusieurs vaisseaux sanguins qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'organisme, C'est quoi ce fonctionnement? Celui de transporter l'oxygène et se débarrasser des déchets. Ensuite, les globules rouges ou hématies. Donc, on a travaillé avec ce qu'on a fait dans l'activité numéro 4, la dénomination. Les globules blancs ou leucocytes et le plasma sont les constituants du sang. Ce sont les éléments qui forment le sang. Ils luttent contre les infections, donc les globules rouges, blancs et le plasma luttent contre les infections. Le cœur est l'organe qui assure la circulation dans le corps. Pardon, ici je corrige. Ici, il lutte, c'est plutôt de manière générale, le tout ensemble, parce que quand on a fait les globules blancs, les hématies, on a écrit lutte contre les infections. Ici, l'information, elle est plus généralisée. Les globules rouges transportent le sang, le plasma, tout cela ensemble, tous ces éléments ensemble travaillent pour protéger notre corps, pour que tout fonctionne dans notre corps. Donc, ça c'est la fin. Et voici ce que nous vous proposons comme remerciement, si vous voulez. Merci à vous d'avoir fait l'exercice.
le travail, pardon. Donc, pour chaque bonne réponse que vous avez obtenue, vous avez gagné un point. À la fin de cette auto-évaluation, vous aurez droit à un bonus surprise si vous avez obtenu 6 points. Donc, pour chaque activité, il y avait un point. Le bonus, c'est quoi? On va le découvrir ensemble à la fin de tout ce programme. Donc, merci à vous de nous avoir accompagnés. Pour se corriger, on va se retrouver dans une prochaine séance pour travailler et pour travailler l'écrit, la compréhension de l'écrit. Au plaisir de vous retrouver. Restez en bonne santé. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.